Comme on l'a dit, il était venu ici pour donner le coup d'envoi de cette 10e édition de Makutano. Makutano qui est en train de suivre maintenant le panéliste. Les panélistes sont en train de prendre. Alors c'est un moment fort parce que le président de la République... Merci. Prenez place s'il vous plaît. Honorable Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la ministre du Commerce extérieur et représentante du président Tinubu du Nigeria, Madame Nicole Soulou, fondatrice du réseau Makutano, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités. Permettez-moi avant tout de saluer la présence de nos hôtes ici présents. Votre participation est le témoignage éloquent de notre engagement commun pour une Afrique qui prend son destin en main. En votre présence, ce forum prend une dimension singulière, celle de l'unité africaine, cette unité qui est à la fois notre force et notre destinée. Je tiens également à saluer les participants et les organisateurs de cet événement exceptionnel avec une pensée toute particulière pour sa vision, son engagement et sa persévérance, Madame Nicole Soulou, qui a su bâtir ce qui est aujourd'hui bien plus qu'un forum, un espace d'échange et de croissance pour notre pays et pour l'Afrique tout entière. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce forum. Grâce à votre travail acharné et votre dévouement, Makutano est devenu bien plus qu'un simple événement économique. Il est aujourd'hui une vitrine du soft power congolais, une manifestation de notre capacité à rassembler divers acteurs autour d'une vision commune et à bâtir des alliances stratégiques pour l'avenir de notre continent et de notre pays. Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'Afrique et en particulier la République démocratique du Congo, se trouve à un carrefour des défis et des opportunités, et cet événement nous offre l'opportunité de définir ensemble les fondements de notre projet panafricain. Le thème de cette 10e édition du Makutano, New Deal, un nouveau pacte pour la République démocratique du Congo et une Afrique forte et prospère, résonne comme un appel à l'action pour repenser notre pacte social et économique. Ce nouveau est plus qu'une nécessité. C'est une promesse de transformation profonde pour la République démocratique du Congo et au-delà. En effet, lors de mon investiture, le 20 janvier 2024, pour mon second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo, j'ai pris 6 engagements essentiels qui résonnent avec les ambitions de ce nouveau pacte. Ces engagements sont le socle de notre marche vers une République démocratique du Congo plus stable, plus inclusive et plus dynamique. Il porte sur la création de plus d'emplois, la protection et la stabilisation du pouvoir d'achat, la sécurisation du territoire national, la diversification de l'économie nationale, la garantie de l'accès aux soins,
et le renforcement de l'efficacité des services publics. Ce sont des engagements fermes, pris au nom de chaque Congolais et de chaque Congolaise, avec la conviction que seul un changement structurel peut garantir notre souveraineté et notre prospérité. Les opportunités sont grandes pour la République démocratique du Congo. Terre de richesse et de diversité, mon pays regorge de ressources naturelles abondantes, un potentiel agricole immense, une jeunesse dynamique et pleine de potentiel et notre position géographique centrale au cœur de l'Afrique. Toutefois, nous devons aussi reconnaître les défis auxquels nous faisons face. La paix à restaurer dans la partie est du pays, victime de l'agression armée et de l'activisme de groupes rebelles, des infrastructures à moderniser, une industrialisation à rebâtir et une administration à réformer pour la rendre plus efficace et plus proche des besoins de nos citoyens. Mon projet est clair, bâtir une République démocratique du Congo forte au sein d'une Afrique prospère et unie. Pour y parvenir, et fort de la confiance que le peuple congolais m'a renouvelée à travers son suffrage, j'ai dès lors engagé l'ensemble des forces vives de la nation, leaders politiques, acteurs économiques, membres de la société civile dans ce projet transformateur. Il incarne notre volonté commune de surmonter les obstacles et de transformer chaque défi en opportunité. En unissant les secteurs publics et privés, en favorisant l'innovation et l'investissement, nous jetons les bases d'une croissance inclusive et durable pour notre pays et pour l'Afrique. Pour que cette vision se concrétise, ce nouveau pacte repose sur plusieurs piliers essentiels. Le premier est la restauration de la paix et la consolidation de la sécurité juridique sur l'ensemble du territoire national. Condition fondamentale pour attirer les investissements et assurer un développement harmonieux. Le deuxième pilier est l'inclusivité économique. Notre croissance ne peut être réelle et durable que si elle profite à tous, des grandes entreprises aux petites coopératives locales. Nous mettons un accent particulier sur le soutien aux entreprises locales et l'investissement dans les secteurs clés comme l'agriculture, l'agriculture et les technologies. Le troisième pilier est l'innovation. Dans un monde en perpétuelle évolution, la République démocratique du Congo doit devenir un moteur d'innovation en misant sur la technologie et la créativité de sa jeunesse. Le quatrième pilier est une gouvernance transparente et responsable, indispensable pour bâtir la confiance de nos concitoyens et de nos partenaires internationaux. Cela implique une lutte acharnée contre la corruption et l'instauration de pratiques transparentes à tous les niveaux de l'administration. Enfin, le cinquième pilier est le renforcement du capital humain, essentiel pour garantir notre jeunesse, que notre jeunesse puisse contribuer efficacement au développement de notre nation. Mesdames et messieurs, distingués invités, au cours de ces 10 années, Makutano a été le creuset de nombreuses réussites. Ce forum a permis l'émergence de partenariats fructueux et a ouvert la voie à de milliers de petites et moyennes entreprises porteuses d'innovation et de dynamisme. Ces succès sont le témoignage d'une Afrique en mouvement, d'un Congo qui s'affirme et d'un avenir plein de promesses. Mais le chemin est encore long. Nous devons poursuivre nos efforts pour renforcer la gouvernance,
stabiliser les régions affectées par les conflits et garantir que tous les citoyens, jeunes, femmes et groupes marginalisés soient pleinement intégrés dans ce processus de développement. En regardant vers l'avenir, j'ai la conviction que le nouveau pacte que nous construisons ici peut servir de modèle pour d'autres nations africaines. En mettant l'accent sur l'innovation, la durabilité et l'inclusivité, nous avons l'opportunité de transformer notre continent, de valoriser nos richesses tout en investissant dans notre capital humain. Pour conclure, celle de promouvoir nos petites et moyennes entreprises, de faire émerger des champions nationaux et de stimuler l'entrepreneuriat et l'innovation, je renouvelle mon engagement et celui de la République démocratique du Congo envers Makutano et son ambition pour une Afrique épanouie. Ensemble, soyons les bâtisseurs d'un avenir prospère pour nos enfants et pour les générations à venir. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de Makutano 10 et vous souhaite un forum riche en succès et en opportunités. Que vive Makutano, que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Afrique forte et prospère, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.